Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une très jolie boîte à 3 tiroirs. Pour cela il va nous falloir du papier cartonné, alors moi j'ai pris du jaune. Donc je vais vous donner les dimensions. Il nous faudra un premier carré de 11,2 sur 11,2. Ensuite il nous faudra 3 rectangles de 29,7, donc on ne touchera pas à la longueur, sur 11,2. Ensuite il nous faudra c'est un seul, un rectangle pardon, de 22,4 sur 11,2 et 3 carrés de 16 sur 16. Pour le papier déco, il nous faudra deux rectangles de 10,5 sur 7,5. Il nous faudra, normalement il y en a 3, voilà, 3 petites languettes de 10,5 sur 2 cm. Et il nous faudra 2 carrés de 10,5 sur 10,5. Il nous en faut que 2. Ensuite, il nous faudra des petites languettes en blanc. Alors moi, j'ai pris papier cartonné blanc de 11 sur 1,5. 3 autres de 10,5 sur 2. Et 2 carrés de 11 sur 11. Voilà pour le papier déco. J'ai donc pris ce bloc-là de chez Action. Maintenant, nous allons réaliser les plis. Donc, sur la longueur du rectangle des 11,2 sur 22,4, nous allons faire un pli sur la longueur à 11,2. Voilà. Et un pli à 11,2 et à 16,8. Voilà. Donc, un pli à 11,2 et un pli à 16,8. Donc ça, c'est sur le rectangle des 11,2 sur 22,04. Ensuite, sur les 16 sur 16, sur les 3 feuilles, il faudra faire des plis à 2,5 de chaque côté. Ça, j'ai toujours un peu de problème avec ça. Si jamais si c'est celui-là. Donc à 2,5 de chaque côté. Je fais avec vous, hop, 2,5. Et 2,5. Voilà, les 3 comme ça, il faudra faire à 2,5. Ensuite, sur les rectangles, les grands rectangles de 29,7, alors là, il va falloir faire aussi sur les 3 feuilles un pli à 2,6. Ensuite, il faudra faire un pli à 13,7. Donc 13,7. C'est pas celui-là. 13,7 à 16,3. 16,2 et
3. « 27, le dernier à 27,4. Voilà, 27,4. Voilà, donc là sur les 3 feuilles, je répète à 2,6, à 13,7, à 16,3 et à 27,4 pour les 3 comme ça. D'accord? Et puis, ben, il reste juste à faire sur les petites bandes là, qui font 11 sur 1,5. On va faire un pli à 2,5 de chaque côté. En fait, ça c'est les petites poignées. Donc à 2,5, vous faites un petit pli de chaque côté. D'accord? Donc moi je vais terminer mes plis et je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Nous allons créer donc les petites boîtes. Donc nous allons prendre les carrés de 16 sur 16 et nous allons faire des découpes à hauteur donc des 2,5. On va faire une découpe un peu en biseau de chaque côté et on s'arrête donc au niveau des 2,5. Voilà, en ces deux côtés là. Voilà, est-ce que je suis bien remplie? Et à l'opposé, hop et hop. Donc ça, on va le faire donc sur les 3 parties qu'on a fait, les 3 papiers de 16 sur 16. Donc là, on va marquer les plis. Donc voilà, on va marquer les plis comme ceci. Sur chaque petite boîte, on va coller les languettes. Hop. Hop. On se met bien le plus loin possible. Je mets une petite pince pour que ça tienne bien. Là, pareil. Hop, et là, je fais la même chose. Ma dernière languette, là. Tout un peu plus. Et je mets une petite pince. Voilà. Donc ça, je vais le faire avec la même chose avec les 2 feuilles comme ceci. Avec ceux-là. Donc les grands rectangles de 29,7 sur 11,2, je crois. Voilà. Donc là, je vais marquer les plis. Alors en fait, ça c'est les, on va dire que c'est les couvercles, ce qui va englober les petits tiroirs qu'on vient de faire. Donc voilà, je marque plis. Voilà, et je vais coller pour
faire comme ceci. Donc, toc. Voilà, donc toujours, j'essaye de mettre le plus droit possible. Et je vais mettre une petite pince de chaque côté le temps du séchage pour que ça reste vraiment le plus droit possible. Voilà. Donc on fait ça sur ces trois feuilles là et sur les 3 carrés qu'on a fait. Donc je vais faire hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, une petite précision, on met la colle sur la languette la moins large, d'accord, pour pouvoir recouvrir comme ceci. Je vous avais pas précisé, donc sur la languette qui est moins large, d'accord. Voilà, donc là j'ai créé mes 3 boîtes, j'ai glissé à l'intérieur, je les ai collées en les superposant comme ceci. Donc là je vais laisser sécher et là je vais reprendre mes 2 papiers avec motif. Ceux-là font donc 10,5 sur 7,5 et je ne sais plus, mais je crois que j'ai oublié de vous dire de refaire 2 autres de 8 sur 11 pour coller l'un sur l'autre comme ceci. Voyez, avec un petit matage blanc autour, et nous allons les poser comme ceci sur la boîte. Voilà, donc là de ce côté là et de ce côté là je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc là j'ai fait le collage de ce côté là, le collage de ce côté-ci, et là en attendant que ça veuille bien sécher, hop, on va faire sur nos petites languettes blanches qu'on a prises là. Et celles-ci, nous allons donc les coller dessus, comme ceci. D'accord? Donc je pense que je vais les faire hors caméra. J'en fais une devant vous. Voilà. Voilà, donc on va faire les 2 autres comme ça. Je vais gommer et je reviens vers vous. Et 3. Voilà, comme ça se présente comme ceci. Et maintenant, nous allons nous occuper de la partie supérieure de notre petite boîte à tiroirs. Donc nous allons nous attaquer au-dessus. Pour cela, nous allons prendre la feuille rectangulaire qui fait 22,4 sur 11,2 et nous allons la coller dessus comme ça. Donc, toute la grande partie, nous allons mettre de la colle. Et nous allons appliquer dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. On essaie de mettre bien tout au carré. Ça c'est bon et ça c'est bon. Voilà, donc là on va laisser un peu sécher. Donc là nous allons prendre le carré qui nous reste, le dernier, des 11,2 sur 11,2, et nous allons le coller sur cette partie là. Donc là on va mettre la colle. Voilà, j'étale bien. Ensuite, je prends mon carré et je le mets au bord comme ceci. Hop.
colle. Voilà. Et ça se présente comme ceci. J'appuie un peu, ça adhère bien. Donc voilà. Et ensuite, nous allons prendre nos derniers carrés là. Pareil, nous allons coller en superposant comme ceci pour avoir un léger matage. Et nous allons le poser comme ça. Et l'autre, pardon, à plat donc sur le carton. Et l'autre, nous allons le coller comme ceci. Donc, déjà, on va coller, je me dépêche. Dans l'alignement, voilà. Donc ce premier là, nous allons le mettre ici. Ça va donner de l'épaisseur et plus de... Ça se tiendra mieux comme ça. Donc là, je le mets dessus. Hop. Pour que ça fasse joli. Donc là, j'ai un petit... Est-ce que ce serait pas mieux? Oh, ça va être pareil. Normalement, non, faut que je laisse comme ça. Par rapport au sens du dessin, je suis obligée de laisser. Donc, hop, c'est pas grave. On a un massage qui est pas mal. Voilà. Ensuite, celui-là, on va faire de même. On met la colle. Donc là, pareil, on va faire un petit matage. Hop. Et nous allons, que je sois bien en face, et nous allons donc le coller ici, pareil, dans le même sens. J'ai un petit bout de colle de carton là, qui n'est pas très sympa. Donc là, je mets de la colle. Hop, 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 hop. Voilà, donc là, je me centre. Et voilà. Donc là, je vais même le mettre comme ceci pour pouvoir appuyer un peu. Voilà, donc là, on va encore de nouveau laisser un peu sécher pour pouvoir continuer. Voilà, en attendant que ça sèche, donc on va prendre nos 3 bandelettes où on avait fait les plis à 2,5. Donc on va les plier, hop, et on va faire, je vais laisser avec le plioir un arc de cercle comme ça, un petit peu, et nous allons pouvoir les coller sur la boîte comme ceci. Alors pareil, on se met à peu près d'équerre et on va mettre les 3 petits poignets comme ceci. Voilà, donc je vais les coller et je reviens vers vous. Voilà, donc là j'ai mis les petits anses sur chaque boîte. Je trouve que ça rend quand même vraiment très joli. Donc là on va bien laisser sécher. Voilà. Et ensuite on va faire sur cette partie là un effet un peu un petit miroir, pas un effet, un petit miroir. Donc pour ça il nous faut des matrices de découpe, donc celle-ci pour faire le petit miroir. Donc c'est une matrice qui fait 7 cm, elle peut être un peu plus grande, il n'y a pas de souci. Et j'ai la grande que je vais mettre en dessous là, un peu grande j'avoue, mais j'ai rien d'autre
Voilà, que je vais mettre en dessous avec l'effet miroir. Donc je pense que je vais remettre du papier blanc. Et celle-ci va me servir pour faire sur le papier effet miroir. Voilà, donc je vais faire mes découpes et je reviens. Donc avec la matrice de découpe, j'ai fait celui-ci. Et là, j'ai fait donc cette partie-là en effet miroir. Donc là, j'ai mis de la mousse 3D pour un petit peu mettre en relief. Voilà. Voilà. Donc là, on va coller en se centrant au milieu. Je pense que je suis pas trop mal. Je vais descendre un tout petit chouïa. Voilà. Donc là, je vais mettre comme ceci. Et ensuite, je vais l'appliquer là, au milieu de ma boîte. Je peux même le monter un petit peu. Je vais voir par rapport si je reste comme ça ou si je le redescends. Je vais mettre comme ceci. Je me fasse un repère au niveau de la marguerite. Donc là, je mets de la colle. Voilà, j'en mets un peu au niveau des petits cœurs. Et donc là, pour que ça tienne, on va mettre aussi une petite étiquette. Donc ça, en fait, c'est les finitions. On fait un peu comme on veut. Donc moi, là, je vais finir de faire ma petite décoration. Et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, j'ai terminé la décoration de ma petite boîte à bijoux. Donc j'ai mis 2 papillons en relief, un petit nœud rouge. Et puis en bas, j'ai mis 2 perles pour maintenir donc le carton comme ça en l'air. Et une autre petite déco avec un sentiment qui retient le tout. Voilà. Donc j'ai marqué « Tu mérites le meilleur que la vie va offrir ». Voilà. Et ensuite, nous avons nos tiroirs. J'ai rajouté quelques perles sur chaque côté. Et j'ai juste mis une fleur de chaque côté. Alors bien sûr, on peut décorer encore plus. Voilà. Et voilà. Et voilà, et du coup, on peut ranger tout ce qu'on veut dans nos petites boîtes. Hop là. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.